Salut, salut! Oui, d'ailleurs, on dit bonjour à tous, normalement, sur ce type de vidéo. Ne portez pas atteinte à ma coupe de cheveux. J'ai essayé de faire appel à une coiffeuse maison, qui est juste là, d'ailleurs. Et bon, en vrai, c'est pas trop mal. Enfin, je vais pas payer très cher, tu me diras. Mais non, c'est pas mal, c'est pas mal. Elle se débrouille mieux en coiffage que moi en vidéo. Hein. Je vais vous montrer d'ailleurs le nouveau setup. Vous l'avez vu vendredi dernier sur la vidéo des avis. Le nouveau setup que Ulysse Thévenon, encore une fois, mille merci à lui, m'a aidé à construire. Enfin, c'est même lui qui l'a fait. Moi, je l'ai regardé faire. Il dit, bah, fais ci, fais ça. Même s'il était très didactique, c'est vrai que j'avais le gros défaut d'avoir acheté des spots en disant je vais les mettre à 100% en plein milieu de mon nez et puis tranquille on va bien voir. Eh non, si tu fais ça c'est complètement le bordel. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait des petites ombres ici et puis je vais pas enlever l'aspirateur aussi. Hein. Bon. Vous me direz, on est entre nous. Donc j'ai envie aujourd'hui, sur cette vidéo, c'est pas de la magie en tant que telle, mais c'est plutôt le setup, parce que j'ai envie de vous montrer comment on a réfléchi à la chose, comment Ulysse m'a expliqué certaines choses. Je me suis beaucoup renseigné aussi sur l'éclairage, parce que ça fait beaucoup. C'est pas parce que tu as une belle caméra que tu vas bien tourner. Bref, il y a plein de choses que j'ai envie de vous montrer dans cette vidéo. C'est une vidéo à la cool, et j'espère qu'elle vous plaira. Et pareil, si jamais vous avez des compétences dans le domaine, que ce soit du montage, que ce soit de la réal, de la lumière, des vidéos, etc., n'hésitez pas à me dire ce que je fais mal, ce que je fais bien, pareil par mail ou dans les commentaires de cette vidéo. Moi ça me fait toujours kiffer d'avancer en termes de qualité sur les vidéos et puis de vous proposer toujours un contenu plus qualitatif les jours, parce que si vous allez voir la première vidéo des avis, on est quand même déjà les vidéos même il y a quelques semaines hein, où on était sur un éclairage comme je vous l'ai dit pleine poire un peu compliqué, mais les toutes premières qui étaient tournées à webcam, la webcam était avec de la pâte à fixe sur un tube de colle en spray. On a un peu évolué, vraiment un peu évolué, et j'espère que ça vous plaira. Le setup, je pose mon café comme si j'en avais rien à foutre de vous, excusez-moi. Le setup est le suivant, j'ai un... Je vais vous filmer, tiens, d'ailleurs. Ah là là, Alexis, la double caméra, triple vue, hop, tac, c'est parti. Du coup, ici, on a la caméra qui est un Sony ZV-1 qui est vraiment adapté pour le coup pour le vlog. Sony a sorti cette caméra et leur idée, c'était de faire quelque chose d'assez accessible pour les youtubeurs. Elle n'est pas donnée comme caméra, elle est aux alentours de 700 €, mais elle n'a pas d'objectif, vous ne pouvez pas changer d'objectif. Vous avez en ouverture du 1.8-2.8 jusqu'à 9.4. Ah putain, ça se voit que je sais même pas lire ce qui se dit. Si, je crois que c'est 1.8, vous pouvez aller jusqu'à 11. Le 1.8 est compliqué parce que vous avez un bouton flou d'arrière-plan qui est automatique, mais c'est 2.8. Après, je sais pas comment ils ont le 1.8. Et après, je comprends pas le 9.4, 25.7, c'est peut-être quelque chose... Laissez-moi, expliquez-moi, peut-être dans les commentaires, expliquez-moi mon métier. Je ne sais pas à quoi ça correspond, peut-être que vous saurez. Donc j'ai acheté une caméra à 700 balles sans savoir la moitié des trucs. Si j'ai quand même sur les menus, les balances des blancs, l'ouverture, les ISO, enfin je suis un petit peu... Bref, un retour Nuer F200 qui est assez cool parce qu'il me permet d'avoir une beaucoup plus... Il fait 7 pouces, donc ça me permet d'avoir vraiment un ressenti plus que vous allez voir. Et il me permet aussi, j'ai les niveaux sonores, je peux avoir aussi le picking dessus si jamais. Bref, c'est assez complet, je ne l'ai pas utilisé jusqu'au bout, mais un outil assez cool. Vous avez deux spots Nuer, c'est des arcs de mémoire, je vais vous dire ça tout de suite. C'est les NL200 Arc. Donc voilà, ils sont télécommandables, vous pouvez gérer la température de la chaleur. Oula, tu vois, j'étais habitué à regarder le retour en haut. La température de la chaleur, et vous pouvez aussi gérer l'intensité, ils sont dimmables, comme ils disent. Ici, j'ai un retour, une backlight qui est sur rotule, sur un petit trépied. Et du coup, cette backlight, c'est une LED RGB classique, on va dire, enfin classique, en tout cas de chez Amazon. Là, je l'ai mis à peu près de la même couleur que celle-ci. Et en fait, ça me fait une petite coloration. Vous allez voir que si je l'enlève ici, voilà, ça fait ça. Donc c'est quand même un peu moins cool. Ça fait plus habillé, je trouve, hein, de faire ça. Ok. Ici, on a Pauline qui travaille, mais oui, parce que le setup me permet aussi d'avoir, je regarde, je ne sais plus quel écran regarder, le setup me permet d'avoir plus de recul, donc plus de flou derrière, donc un peu plus agréable, et puis ça permet à Pauline de rester dans le champ, avant elle est obligée de se mettre dans la chambre. Donc bon, on optimise un petit peu l'espace. Vous avez ici les Energy Tube de YC Onion, qui m'ont été conseillés par notre ami Ulysse. Donc vous pouvez gérer pareil la température, vous avez plein de modes, l'intensité, allez voir les tests sur internet, c'est assez cool. Et j'en ai un deuxième là-bas, qui est juste ici, et qui me permet d'éclairer
cet endroit que vous aimez tant, cette petite remplie de ceux qui ont vu les vidéos, il y a à peu près tout ce qui est là, j'en ai déjà parlé en vidéo, donc voilà, et puis voilà, donc ça me permet vraiment d'avoir plus de recul, parce que pareil, avant, moi ce que je faisais, c'est que je venais coller ma caméra à mon décor, chose qui n'est pas forcément la plus intéressante, parce que vous n'avez pas de flou en arrière-plan, et vous avez vraiment beaucoup moins de perspectives et de possibilités de faire des jolies images. Voilà, c'est une petite vidéo à la cool. En termes de caméra, je vous l'ai dit, Sony ZV-1 retour, c'est un UR F200. En micro, j'ai un lavalier Rode, et j'ai aussi les Wireless Pro, ou Wireless Go de Rode. Ils ont sorti une nouvelle version. Moi, c'est la version, donc celle-ci, de Rode. Je sais pas si on la voit. Ah oui, c'est vrai que par contre, si je vais devant, j'ai plus la lumière. Ça, il faudrait que j'adapte aussi. Donc, ils sont très bien. Ils sont vraiment cool. Ça me permet d'avoir un récepteur sur la caméra et puis un émetteur ici. Et j'ai le petit lavalier qui est juste au niveau de mon t-shirt. Que dire de plus? Bah voilà, un setup plus ou moins simple, on va dire, parce que je voulais pas faire quelque chose de très compliqué, et puis c'est surtout que ça fait presque 8 ou 9 ans que je fais des vidéos, et le but c'était vraiment d'évoluer vers le mieux, et l'appel à Ulysse a été un peu salvateur, parce que on peut regarder 1001 vidéos sur internet, on en apprend tout sur YouTube pour le coup, mais c'est vrai que quand on a quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui dit bah non, la caméra recule là de 3 mètres, c'est quelque chose que tu n'aurais pas forcément pris comme décision si tu as juste regardé des tutos sur internet. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Encore une fois, elle fait aussi appel à vous, si jamais vous avez des compétences dans le domaine et que vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'après il y a la post-prod, il y a toute la colorimétrie qu'on a vu un tout petit peu avec Ulysse, mais c'est vrai que c'est un monde à part entière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des conseils, si vous avez des tips, comment je pourrais peut-être avoir une light, une primary light, une key light un peu plus diffuse, je sais pas, avec peut-être un rideau de douche, j'en sais rien, voilà. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je suis preneur de tous vos conseils, et puis dites-moi aussi comment vous trouvez ce nouveau décor. Moi, c'est pas mal. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous d'avoir suivi. Pas de lien dans la description à cliquer pour aller faire votre petite commande comme d'habitude. Non, aujourd'hui, c'est juste... je pourrais peut-être mettre les liens des différents accessoires que j'utilise en commentaire. Et puis sinon, on se donne rendez-vous vendredi pour un nouvel avis. Allez, bisous bisous!